deux exercices dont je donnerai la correction peut-être demain ou aujourd'hui si j'ai le courage. Donc le premier, voilà, c'est une équation un peu simplifiée d'un bras manipulateur, je crois. Vous avez x.1 égale x2, x.2 égale, non, je lis parce que des fois on n'arrive pas à bien le lire, moins 1 sinus x1 moins b x1 moins x3. X.3 égale x4 et x.4 c'est un c ici, x1 moins x3 plus d fois u étant une commande. Alors les constantes A, B, C, D sont positives, et puis là on doit travailler sur le point d'équilibre en 0. Et on se pose la question de savoir si on peut linéariser en entrée-sortie et voilà, de faire cette linéarisation, sachant que la sortie est égale à x1. Donc bah, ce qu'il faut faire, c'est comme tout à l'heure, prendre y égale x1, dériver une première fois, y point, dériver une deuxième fois, une troisième fois, et espérer que au bout de la quatrième dérivation, vous allez tomber sur u, ce qui semble un peu logique vu la tête du modèle. Si à la quatrième dérivation vous tombez sur u, c'est que le degré relatif du modèle c'est 4, et comme l'état du système c'est aussi 4, on va pouvoir faire une linéarisation entrée-sortie exacte. Voilà, donc on peut vite se perdre un petit peu dans les calculs et voilà, oublier un peu l'essentiel, mais essayer de donc faire le changement de variable en posant z égale x1, z1 égale x1, pardon, y je veux dire, z2 égale y point, z3 égale y2 point, etc. Et assurez-vous à la fin que voilà, vous pouvez faire un retour et que la transformée que vous utilisez, le changement de variable que vous faites, est bien valide. Voilà, bon, bonne chance pour cet exercice. Et pour le deuxième exercice, voilà, c'est deux bacs d'eau avec une entrée ici, les hauteurs d'eau dans chaque bac. Le modèle s'écrit, voilà, le modèle simplifié s'écrit de cette manière-là. X.1 égale 1 plus u moins racine de 1 plus x1 et x.2 égale racine de 1 plus x1 moins racine de 1 plus x2. Et on prend comme sortie x2. Donc pareil, on se pose la question de savoir si on peut faire cette linéarisation entrée-sortie, et puis on va dériver deux fois y. A priori, ça va marcher aussi ici, puisqu'on commence par x2, où en dérivant, il n'y aura pas de u, et puis quand on va dériver à nouveau, on va faire pareil avec x1. Donc pareil, là, les dérivations avec les racines, c'est pas, voilà, c'est faire un petit peu attention, faut prendre un petit peu son temps, et puis faire poser le changement de variable, et voilà, trouver la commande linéarisante qui marche bien.